Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. À 24 heures du e-prix de Monaco, quelle est l'ambiance dans les stands? Notre journaliste Frédéric Hélion s'est baladé au cœur du circuit, reportage à suivre. Ce quatrième e-prix aura une saveur particulière pour Rocket Venturi Racing et plus particulièrement pour Norman Nato. Le pilote de l'écurie monégasque retrouve le circuit de Monaco où il a déjà signé de belles performances par le passé sur d'autres monoplaces. Il sera avec nous ce soir. Un escape game pour aider les lycéens à trouver leur orientation, c'est l'idée originale mise en place par la DENJS. Coup de projecteur dans ce journal. Et puis la jeunesse sensibilisée au tri, une action vient d'être menée dans les écoles de Monaco en collaboration avec la direction de l'aménagement urbain. Nous ouvrons donc ce journal avec l'événement du week-end que vous pourrez suivre en direct samedi sur Monaco Info de midi à 13 h et de 16 h à 17 h. Le quatrième e-prix de Monaco n'est plus qu'à quelques heures de son coup d'envoi. Frédéric Hélion a assisté au tout dernier préparatif dans les stands. Après 2 courses, fin avril à Valence en Espagne, le petit monde de la Formule E fait étape à Monaco ce week-end pour la 7e manche du calendrier. Avant la course samedi, un gros travail de préparation est effectué sur les voitures la veille et l'avant-veille. Un élément a d'ailleurs suscité la curiosité des passants et riverains. À quoi servent ces grosses boîtes jaunes DHL livrées dans les paddocks et postées devant le garage de chaque écurie? Ce sont les box où on transporte tout l'équipement, y compris les voitures. Donc tout ce qu'il y a qui va aller d'une course à l'autre et qui va être aujourd'hui ce que vous voyez dans le garage, tout tient dans ces box-là. Donc on a 4 car box, ce sont les caisses voitures, 2 où on a les voitures de course, une où on a un châssis spare en cas de crash, une où on a un peu d'équipement. Et ensuite on a 2 plus grosses box qu'on appelle nous des Q6. C'est ce qui va permettre de transporter vraiment l'équipement, le pit stand d'ingé que vous voyez par exemple au milieu, les tables d'ingénieurs et tous les caisses outils, les chargeurs, les chillers, ce qui va permettre de refroidir la batterie, vraiment tout l'équipement. À l'intérieur, est-ce que la voiture est en kit ou elle reste montée et on démonte un petit peu certains aspects de la carrosserie? Oui, tout à fait. Elle rentre en entier en roulant, mais on est obligé de démonter la face avant, donc les ailerons comme vous pouvez voir derrière moi, et le crash box arrière, mais tout le reste rentre. On a juste le capot qu'on va mettre dans l'autre sens, en fait, ça va venir s'imbriquer, mais la voiture est entière. Les teams n'ont pas accès à ces box. Entre les courses, il n'est pas possible de toucher aux voitures. Par souci d'équité, elles sont livrées au même moment à toutes les écuries. L'ouverture des boîtes a eu lieu jeudi matin à 8 h, puis après une période d'installation, les mécanos débutent le travail sur les monoplaces dès l'après-midi. On fait tout ce qui est maintenance, puisque comme on n'y a pas accès entre les courses, on a tout ce qui est maintenance frein, radiateur, powertrain, enfin voilà, tout ce qui est vraiment la maintenance. Et à partir du vendredi, on va faire les setups le matin. Donc là, ils ont dallé la voiture. Ils ont fait une première configuration qu'on teste normalement au shakedown, sauf à Monaco puisqu'on n'a pas de shakedown, donc on testera demain matin. On va passer les vérifications techniques cet après-midi. Donc ça, c'est pareil pour toutes les courses, c'est toujours le vendredi. Et normalement, on est prêt pour le shakedown. La voiture sera prête ce soir, finie, prête pour rouler. Et à partir de demain, on commence à rouler, oui. Eduardo Mortara et Norman Nato effectueront leur premier tour de piste samedi matin dès 8 h à l'occasion des essais libres qui durent 45 minutes. Une autre séance d'une demi-heure est prévue à 10 h 15 avant le début des qualifications à midi. Et ce e-prix se déroulera en présence de 6500 spectateurs, comme pour le Grand Prix historique. L'occasion de découvrir les monoplaces électriques sur le circuit de Formule 1. Ils étaient d'ailleurs nombreux ce matin à la billetterie, comme a pu le constater Sandrine Nair, qui est allée à votre rencontre. Je suis arrivée vers 8 h 15 et il y avait 6 personnes devant moi, donc c'était bien. Je pensais trouver déjà la file, mais en fait non, c'était une ouverture à 9 h et voilà, c'est très bien d'avoir cette possibilité. Cette année c'est exceptionnel. On en profite et merci pour la principauté de nous favoriser. Et on a fait la queue pour ça ce matin, ça tenait vraiment à cœur. Il fallait venir tôt pour avoir les places parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un honneur que le prince nous fait de les avoir gratuits cette année, que c'est pas toujours gratuit, mais on est très contents. Je suis passionné et je voulais ces places. Par rapport à la conjoncture actuelle, que Monaco continue à pouvoir donner des places aux gens, aux résidents, aux monégasques et tout, c'est toujours agréable, il faut toujours prendre le positif. Satisfaction globale donc du public qui pourra assister à cette édition 2021 du e-prix de Monaco. Un événement que l'écurie monégasque Rocket Venturi Racing n'aurait manqué pour rien au monde. Il faut dire que le team joue à domicile aux côtés d'Eduardo Mortara. Norman Nato vit sa première saison au volant d'une monoplace électrique. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Norman. Bonsoir.
Qu'est-ce que cela représente pour vous de vous retrouver sur le circuit de Monaco? C'est vraiment super d'être de retour à Monaco. Ma dernière fois, c'était en Formule 2 il y a 4 ans. C'est un circuit qui m'a réussi par le passé. J'avais couru ici en karting pour la Monaco Kart Cup que j'avais gagné pour la dernière année de la Monaco Kart Cup. J'ai été vainqueur en Formule 1 3,5 litres et puis terminé second en Formule 2. Donc c'est vraiment un plaisir de revenir à Monaco. Et dans quel état d'esprit êtes-vous quelques heures avant le début de la course, Norman? Pour l'instant, on en est plus. C'est aujourd'hui, c'est journée préparation, beaucoup de médias. Et nous, c'est vraiment une course à domicile. Donc pour l'équipe, c'est super. On est vraiment sollicité. Même pour moi, c'est pratiquement une course à domicile. Je suis originaire de Cannes, donc j'ai la plupart de ma famille et de mes amis qui sont aux alentours. Donc c'est vraiment super. Oui, il y a vraiment ce désir de faire quelque chose ici, comme dans le passé, il y a 2 ans avec Felipe Massa. Oui, c'est sûr, Monaco, dans tous les cas, que ce soit pour nous, encore plus pour nous, parce que c'est une course à domicile, mais pour tout pilote ou pour tout team, Monaco, ça reste une course vraiment qui est particulière dans l'année et que tu as envie de bien performer. Donc c'est sûr que pour nous, ce serait vraiment le summum de faire un podium et pourquoi pas aller la gagner. Et devant du public, 6500 personnes dans les tribunes, c'est un aspect important pour vous? C'est un aspect super important, sincèrement. C'est avec la période difficile qu'on connaît tous, revoir du monde, aussi l'attention des spectateurs, même des commissaires à Monaco. C'est des gens qui m'ont aussi suivi dans le passé et qui m'ont vu un petit peu évoluer. Donc c'est vraiment top. Je suis vraiment content de revoir un petit peu les gradins, même si c'est assez limité. Mais déjà, sincèrement, le peu qu'il y a, on prend et c'est vraiment super. Oui, et plus globalement, Norman, c'est un championnat palpitant et surprenant. Vous avez pu le constater à vos frais malheureusement, mais c'est votre première saison en tant que pilote titulaire avec Venturi. Oui, c'est ça. Dans mon cas, c'est une première année en Formule I, donc ça va être un rookie, on appelle ça un rookie. Dans mon cas, c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai eu très peu de journées d'entraînement avant d'attaquer la saison et tu roules contre des pilotes beaucoup plus expérimentés que moi avec une voiture qui est très différente, une voiture électrique que ce que j'ai pu connaître dans le passé, donc il y a un temps d'adaptation, mais on a vu que les 2 dernières courses on était capable de jouer des podiums et pratiquement à la dernière course de la gagner, donc il faut continuer sur cette lancée-là dès ce week-end. Quels sont les aspects justement à prendre en compte au volant d'une monoplace électrique? En fait, vraiment c'est le freinage qui change énormément. Alors il y a le poids de la voiture aussi qui est assez lourd, mais le freinage, quand on touche la pédale de frein, on a une sensation qui est complètement différente d'une voiture thermique jusqu'auquel j'ai eu l'habitude. Et c'est vraiment cet aspect-là. Et puis après, en course, c'est vraiment de gérer son énergie parce que on a vite fait se retrouver dans une situation où si on a trop brûlé d'énergie en début de course, on va être obligé d'en sauver à un moment. Et si les autres ont fait un meilleur job là-dessus, tu n'as vraiment aucune chance, tu es obligé de ralentir pour sauver ton énergie. Donc c'est vraiment un aspect vraiment management qu'on a à faire en tant que pilote dans la voiture. Et on est sans cesse en contact à la radio avec l'équipe pour qu'ils nous aident sur cet aspect-là. Alors Norman, on le précise, on va pouvoir venir vous supporter en tribune, mais aussi on peut vous supporter sur Internet avec le Fan Boost, c'est ça? Exactement. Alors le Fan Boost, vous pouvez voter en ligne et ce serait une grande aide pour nous ce week-end à domicile. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. On va compter sur nous pour faire le meilleur possible, que ce soit dans la voiture ou même en dehors. S'il y a des sollicitations, comme j'ai dit, c'est un plaisir de revoir du monde. Donc nous on va faire au maximum, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et le message est passé. Merci beaucoup Norman Nato d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, avec plaisir. Et restons dans le sport avec du basket. C'était il y a une semaine, jour pour jour, la Roca Team remportait son premier titre européen. Et bien la performance des Monégasques a une nouvelle fois été saluée. Après Rob Gray, sacré MVP de la finale, Zvezdan Mitrovic a été élu cette semaine entraîneur de l'année de l'Eurocup pour la saison 2020-2021. Comment a réagi Coach Z? Nous l'avons rencontré aujourd'hui après l'entraînement. I think really huge award in my career. You know, and I coach in France and in Ukraine, but in Europe it's something special and something amazing. And I think it's not only a award for me, it's like always we say, award for my team, staff, management, organization and everything. Like 6 years ago, yeah, when you remember how we start, like you say, sitting behind the bench, empty gym, like 200-300 people watching the all, like family and friends. And now on the
winning the Euro Cup, go to the Euro League, and all this is really something amazing. Yeah? Coach Z, donc élu entraîneur de l'année de l'Eurocup, les Monégasques qui reprennent le chemin des parquets ce dimanche avec la réception de Gravelines en Jeep Elite. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. On rejoint Alexandra Pani pour le reste de l'actualité. Bonsoir Alexandra, on débute avec cette information pratique. Bonsoir Émilie, effectivement, notez bien que demain samedi 8 mai, les bureaux de poste seront fermés, non pas en raison du e-prix, mais puisqu'il s'agit d'un jour férié en France, date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un mot à présent sur cette visite d'une délégation sur le chantier du futur centre d'accueil pour enfants et adolescents à Beausoleil. Oui, le conseiller Didier Gamerdinger s'est rendu sur le chantier de ce qui sera un centre d'accueil de jour en pédopsychiatrie. Les établissements de ce type dans les Alpes-Maritimes sont saturés. Il a donc été décidé conjointement avec le département des affaires sociales et de la santé, la fondation L'Enval et l'agence régionale de santé PACA de créer une structure commune de 35 places, dont 17 pour la partie monégasque, sur la commune de Beausoleil. Les travaux ont débuté en juin 2020. Le centre devrait ouvrir pour la rentrée scolaire de septembre 2022. Et puis enfin, 8 nouvelles recrues viennent d'intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Oui, et c'est par une cérémonie que traditionnellement ces nouvelles recrues rejoignent le corps des sapeurs-pompiers. La remise officielle de leur casque d'intervention a donc eu lieu sur la place du Campanin à Fontvieille. Les 8 jeunes recrues sont issus de la promotion commandant Raffin, du nom d'un ancien chef de corps du régiment de Paris qui a servi en principauté de 1919 à 1937. Cette remise de casque marque la fin de leur parcours de formation de 5 mois. À l'occasion de cette cérémonie, des personnels méritants qui se sont illustrés lors d'interventions récentes ont été récompensés eux aussi. Je vous rappelle la devise du corps des sapeurs-pompiers, Émilie, courage, dévouement, sacrifice. Merci Alexandra. Coup de projecteur à présent sur cette idée originale dans le cadre de la semaine de l'orientation. La direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports vient de proposer au lycée technique et hôtelier de Monaco un escape game aux lycéens pour les orienter sur leurs futures études. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Un meurtre a eu lieu ce matin au lycée technique et hôtelier de Monaco. La police a procédé à un relevé d'indices. Les élèves de première, regroupés autour de 11 tables de 6 personnes, doivent élucider cette enquête en trouvant l'heure du décès, le nom du coupable et le mobile du crime. Voici la base de cet escape game organisé dans le cadre de la semaine de l'orientation. Cet atelier de découverte de soi-même, là, c'est plus un atelier en fait qui s'inscrit dans une réflexion individuelle et comment en fait on s'intègre dans un effort collectif. Un atelier ludique pour un but pédagogique dans l'esprit du jeu de société Cluedo. 60 minutes de jeu, une mission, une équipe, des règles du jeu à respecter idéalement. Et pourquoi le jeu ? Eh bien pour l'apprentissage en réalité, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre comment on fonctionne, si on communique bien, si on est plutôt timide, et aussi pour apprendre à s'organiser. Et tout ça est en réalité en lien avec le monde du travail. Et c'est le but du débriefing qui va suivre après le jeu, c'est de mettre des mots sur ce qui s'est passé et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que les études, il y a aussi le comportement dans l'entreprise. C'est un truc de plaisir. Ok, Pélo, ça je connais. Ça change des cours, donc du coup on a l'esprit, on va dire, un peu plus libre. Et ouais, ça me plaît beaucoup. Il faut qu'on trouve un code à 3 chiffres. Il est où alors ce code ? Il est indiqué ici, il faut suivre le chemin de l'avion. Non, ça on l'a déjà eu, ça c'est déjà utilisé. Non, il faut le réutiliser. Réutiliser ? Regarde. Vas-y. Il faudra moins de 50 minutes, ce qui est une belle performance pour qu'un groupe soit près du but. Ils sont très près, oui, ils sont sur la voie de la personne coupable, ils sont sur l'horaire du décès et sur le mobile. Ils vont me le dire à l'oreille. Félicitations, yes. Vous avez remporté le jeu. Yes. On a gagné là. Yes. On a gagné. Ah, du coup on a gagné. Ça fait quoi là? Eh ben ça fait chaud au cœur. Si je vous dis, on était mal partis. On voyait les autres ouvrir des mallettes, les cadenas, et nous on n'y arrivait pas. Et on a arrivé mais d'une fusée d'un coup. Magnifique, magnifique. Cet escape game a été proposé la semaine dernière aux élèves du lycée Albert Ier, cette semaine au lycée technique et hôtelier et la semaine prochaine au lycée FANB. Eux sont encore loin de devoir choisir leur orientation scolaire. Les élèves de l'école FANB viennent de recevoir une formation ludique sur le tri, un atelier réalisé en collaboration avec la direction de l'aménagement urbain et auquel a assisté Christine Datomel.
Un nouveau jeu imaginé durant le premier confinement, il y a 1 an de cela, par la SMA, et qui vient d'être testé par les enfants. Un immense tapis de 3 mètres sur 5 aux couleurs vives attendait les petits écoliers âgés de 6 ans au sein du gymnase de l'établissement. La règle du jeu est simple, lancer un dé en mousse et déplacer son pion sur une case pour comprendre le tri et le recyclage. Apprendre tout en s'amusant, tel est l'objectif principal de ce jeu extrêmement ludique pour les petits. Comme on a expliqué dans la chanson, plastique, ça va dans la poubelle jaune. Aujourd'hui, on va au-delà du recyclage, c'est-à-dire qu'on va vers l'orientation de la réduction du déchet. Parce que comme vous le savez, on constate encore que malheureusement, il y a trop de déchets. Donc on vient, si vous voulez, parler du déchet, mais en aiguillant l'enfant vers moins de déchets possibles, en leur proposant d'utiliser une gourde, d'utiliser une petite boîte pour mettre leur gâteau. Pour les petits, ça a toujours été une joie d'être avec eux parce que ce sont des éponges. L'objectif du jeu, c'est de leur apprendre à jouer, de leur apprendre à être disciplinés parce que c'est chacun son tour, il faut prendre son temps, d'apprendre le temps à leur expliquer. Et puis le message qu'on leur fait passer, c'est qu'en fin de journée, l'idée, c'est d'aller voir leurs parents, de retrouver leurs parents, pour leur expliquer le bon geste. Et c'est par le biais de ces enfants que nous arrivons, on va dire, à gagner ce qu'on avait envie de faire passer comme message. Travailler avec les enfants tout en s'amusant pour leur faire passer un message fort. La nature ne sait pas détruire certains déchets comme le verre, le métal ou encore le plastique. Pour récupérer les matières premières et protéger la planète, une seule solution, le tri. Alors séparons nos déchets. Faut pas mélanger tout dans la poubelle, carton et papier dans la jaune s'il vous plaît. La sensibilisation commence donc dès le plus jeune âge. On retrouve Alexandra Pani pour un dernier point sur l'actualité. On l'évoquait dans notre édition hier. Le prince souverain a visité ce vendredi l'exposition urbaine située dans les jardins des Boulingrins, Alexandra. Effectivement, le souverain s'y est rendu en début d'après-midi. Une 40aine de photographies sont exposées dans les jardins des Boulingrins face au casino de Monte-Carlo. Ces clichés sont issus du concours photographique lancé par la Fondation Prince Albert II de Monaco à l'occasion de son 15e anniversaire. Des moments saisissants qui nous questionnent sur la relation de l'homme face au monde animal sauvage. Vous avez jusqu'au 1er juin pour découvrir ces photos. Les élèves de l'Académie Princesse Grace passent leur examen ce samedi. Ce sont les examens finaux de cette année et vous pourrez les suivre en direct sur la plateforme BMC Stream. Pour cela, il suffit de vous créer un compte. Les examens ont lieu ce samedi à 10 h. Ils sont accessibles pour les abonnés, mais également en pay-per-view au prix de 4,99 €. Nous serons également présents lors des examens et vous pourrez donc retrouver notre reportage en début de semaine prochaine. Et enfin, de nouveaux timbres seront bientôt mis en vente, Alexandra. Avis aux philatélistes, Émilie, l'Office des timbres de Monaco proposera à la vente à partir du 17 juin 4 nouveaux timbres, un premier dans les teintes de jaune, mettant à la une l'exposition estivale du Grimaldi Forum consacrée à Alberto Giacometti. Un autre avec le dessin d'une vue du rocher pour le 10e anniversaire du Salon du Livre de Monaco qui se tiendra au mois de juin. Le Jumping International de Monaco fête lui aussi un anniversaire pour cette 15e édition. Un timbre reprenant la photographie d'un cheval sur la place du Palais sera lui aussi mis en vente. Et enfin, un 4e timbre à l'effigie d'un grand nom dans le monde de la philatélie, Czeslaw Slania, pour le centenaire de sa naissance. Et avant de nous quitter, un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer? Est-ce qu'il fera beau pour le Ypres, Alexandra? Oui, Émilie, nous aurons une belle journée ensoleillée samedi. Les températures seront plus fraîches que vendredi, mais tout de même agréables avec 19 degrés d'annoncé. Le soleil se lèvera à 6h11 et se couchera à 20h41. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition où nous évoquerons notamment la journée mondiale de la Croix-Rouge avec Frédéric Platini. Et puis nous parlerons également de ce partage entre la dessinatrice de bande dessinée Oriane Lassus et les élèves de la Principauté. Avant-goût ce soir avec les photos de Michael Alési. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.